Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Bersin. Aujourd'hui on va visiter le salon Rétromobile 2019. Alors j'ai commencé à regarder quelques vidéos sur Facebook et tout ça, et apparemment il y a vraiment du lourd. Allez, c'est parti. GT by Citroën, donc, qui avait été dessiné pour le jeu Gran Turismo. D'ailleurs elle est dans le jeu, vraiment magnifique ce concept. Voilà donc le fameux tube revisité, modernisé, perso j'adore. Donc la C-Métis, très joli concept également. Donc tout ça pour célébrer les 100 ans de Citroën. Alors là on a un truc de fou, j'adore les concepts de ces années-là. Donc là c'est la Carine, c'est un truc, c'est une pyramide en fait. Alors il y a des reflets, on voit pas bien, mais c'est une position centrale de conduite, comme la McLaren F1. Mais je crois que la comparaison va s'arrêter là. Donc le conducteur est au milieu, 2 places de chaque côté. Et voilà en fait... c'est une pyramide. Donc là on a encore un concept Citroën C10, c'est vraiment particulier. Bon là je sais pas ce que c'est ce délire. Il y a 2 chevaux, elle s'est fait prendre par une tapette en voulant attraper un bidon d'essence. Alors c'est les 100 ans de Citroën, mais c'est aussi les 100 ans de Bentley. Et donc là on a une ancienne Bentley, alors je sais pas ce que c'est. Et à côté on a la nouvelle Continental GTC dans une configuration assez sympa. Alors là j'ai encore trouvé une voiture pour mon pote Nico. Donc c'est un concept car, l'Immobile. Alors là je suis devant le Berlier T100, un truc énorme. 5 mètres de large, 5 mètres de haut, 15 mètres de long, 50 tonnes. Donc ce camion en fait il servait, à l'époque c'était le plus gros camion du monde, et il servait à transporter du matériel dans le désert en Algérie pour le pétrole, la recherche de pétrole. Alors, regardez la taille de la roue, si je me mets à côté là, c'est énorme. Alors là on est carrément sous le camion, regardez le train. Alors pour le moteur donc, il est équipé d'un V12 diesel de 700 chevaux, Bugatti EB110 GT. Et regardez-moi là le V12 sous vitrine. 560 chevaux. Et alors là à côté une voiture que j'adore, Lamborghini Diablo SV, donc équipé d'un V12 forcément, 510 chevaux. Alors là je suis sur le stand Renault où ils montrent le turbo, parce qu'il faut rappeler que c'est Renault qui a inventé le turbo. Et du coup on a pas mal de Renault à moteur turbo. Alors ça va de la Renault 18 à la Safran V6 turbo. Et là on a une superbe Renault 25 Baccarat, donc là c'était vraiment le luxe. Évidemment la R21 Turbo, mythique, et aussi la Fuego. Évidemment la R5 GT Turbo et la R5 Turbo, qui aujourd'hui vaut pas mal d'argent. Alors ici nous avons une très belle Lamborghini Miura qui a été restaurée pour Jean Todt, et très belle configuration, franchement j'adore. Alors ici nous sommes sur le stand de Vinci, donc c'est une nouvelle marque française qui fait des voitures, des répliques en fait de voitures de course anciennes, mais électriques. Et là donc on peut voir que l'intérieur de la voiture est franchement magnifique, les finitions et tout. Regardez, c'est super classe, le plancher en bois. Le volant en bois, tout, franchement c'est top. Là on a ça doit être de l'alu brossé. Franchement j'adore le concept. Là on en a une autre magnifique également. Regardez, on a même un coffre qui est pas ridicule du tout pour une voiture comme ça. Et regardez, alors l'intérieur franchement c'est génial. Regardez même le marchepied là en bois. Là on a du cuir et tout, c'est super bien fait. Et donc comme sur les voitures de course anciennes, on a le numéro qui est sur la grille de radiateur devant. Alors grille de radiateur, mais en fait il n'y a pas de radiateur parce que c'est un moteur électrique. Alors c'est vrai que du coup il n'y a pas grand chose sous le capot. Alors ça c'est le truc qui à la rigueur dérange un petit peu, on va dire. C'est vrai qu'un moteur thermique c'est quand même sympa quand ça fait du bruit. Alors là donc je suis au volant de la De Vinci. Alors celle-ci c'est le modèle le plus abouti, on va dire, limité à 5 exemplaires seulement par an. Donc c'est voilà le modèle le plus cher. Et on peut voir, alors il y a plein de petits détails sympas. Regardez les pédales sont en bois. Donc bien sûr le plancher en bois. Voilà, alors après on a les petits, donc ça c'est quoi? C'est l'horloge à l'ancienne. Là on a les voyants, on a le compteur. Il faut savoir qu'elle est limitée à 100 km/h. Parce qu'elle est classée quadricycle. Et après donc là on a ce superbe volant en bois là. Le petit rétro à l'ancienne aussi. Et donc les batteries sont sous le plancher en fait pour une meilleure répartition des masses.
Le moteur, il est à l'arrière, en fait, sur le train arrière. Donc là, après, on peut voir les finitions. Voilà, le cuir est vraiment superbe. Franchement, c'est top. Il y a des petites inscriptions de Vinci partout. C'est super confortable. Alors ici, vous remarquerez qu'elles ont toutes une calandre en bois. Et ça, vous ne trouverez que sur les deux Vinci, parce qu'il y a eu un brevet de déposé. C'est les seules voitures au monde à avoir des calandres en bois. Et aussi, donc, alors ça, par contre, il n'y a pas de brevet, donc, mais le marchepied en bois. Alors ici, nous avons un stand super intéressant avec là une Ferrari F40. Ici, une deuxième Bugatti EB110. Et là-bas, encore une F40. Et là, après, on a plein d'autres voitures sympas. Alors ici, nous avons une Jaguar XJ220. Donc ça, c'est quand même assez rare. En ce moment, il y en a tous les ans au Rétromobile. Moi, je trouve assez sympa cette voiture. Et alors ici, on a le stand Bugatti avec là une Type 55. Et ici, une Bugatti EB110 encore. Donc 3 Bugatti EB110 cette année au Rétromobile. C'est un truc de fou. Et là, regardez ce que c'est ça. Ça, c'est le moteur de la Bugatti Chiron. Le W16. Donc 1500 chevaux là-dedans. C'est énorme de l'avoir exposé comme ça, c'est top. Alors ici on a une très très belle Ferrari 250 California. Ce bleu est vraiment magnifique avec l'intérieur beige. Maserati MC12 Racing. Encore une Jaguar XJ220. Donc l'arrière de la XJ220. L'intérieur. Regardez-moi cette Porsche avec cet aileron énorme. Là, donc ici on a l'arrière de la Maserati MC12. Ça c'est un truc de malade. Regardez, là on a l'intérieur avec les sièges vraiment baqués à l'extrême. Les vitres en plexi. Et alors là attention, là il y a du lourd. Mercedes CLK GTR. Alors je crois que c'est la deuxième que je vois. Alors je sais qu'il y en a une autre sur le Rétromobile là, que j'ai pas encore vue. Alors ça c'est une voiture de dingue, là c'est de la folie cette voiture. Alors moi qui suis pas trop voiture allemande, celle-là franchement je suis un grand fan, elle est géniale. Et on en voit très peu, je crois que c'est la deuxième que je vois. Thank you very much. Regardez l'intérieur comme il est tout petit, c'est incroyable. Et là on a un marchepied là qui est énorme, et je crois qu'il y a un coffre d'ailleurs à l'intérieur, donc là on a la plaque. Donc on peut voir qu'il y en a 25 et là c'est la deuxième sur les 25. Franchement je suis un gros fan de cette CLK GTR. En fait elle m'a fait rêver quand j'étais petit. Ferrari Enzo, un grand classique, donc limité à 399 exemplaires. Alors Ferrari 195 Inter, pas tout jeune. Et à côté une 288 GTO. Alors regardez la particularité, c'est le sens d'ouverture du capot. Je ne sais pas si c'est plus pratique, mais en même temps, ce qu'on regardait, c'est qu'en fait, à l'arrière, il n'y a rien, c'est que les boîtes à air, donc au final, c'est pas très grave. Alors là, attention, là on a du très rare, là on a l'unique Miura Spider, donc la vraie, celle qui a été fabriquée par Lamborghini, parce qu'il y a une deuxième qui a été fabriquée par un vendeur Lamborghini, mais qui n'était pas officiel. Et donc là, voilà, on a l'unique. Et alors, je ne sais pas si on voit, la peinture est pailletée, et ça, c'était d'origine. Donc c'est vraiment sa couleur d'origine. Donc là, c'est vraiment un privilège en fait de voir cette voiture ici, au Rétromobile. Là, on peut voir le moteur incroyable qui est à l'air comme ça, il n'y a même pas de vitre, il n'y a rien. Et là, on est sur un stand où il y a plein de Miura. Alors, je ne les ai même pas comptés, là, ça en fait déjà 3, 4, 5, 6. Il y a 6 Miura. Et donc, c'est des vrais Miura, hein. Il n'y a aucune réplique. Donc voilà, c'est incroyable, hein, des voitures vraiment mythiques. Hein. Et donc, pour rappel, la Miura, c'était la première voiture de sport. La première voiture avec moteur central arrière. Regardez, celle-ci a un design un petit peu spécial. L'arrière remonte un petit peu. Alors comme tous les ans, on a des Mercedes 300 SL, les fameuses portes papillons. Là, on en a deux sur ce stand. Alors ici, on a une Mercedes SLR, version Racing. Voilà, on voit que l'intérieur, là, ça n'a absolument rien à voir avec la SLR classique. Du carbone partout, des sièges plus que baquets. On enlève le volant pour rentrer dedans.
Et alors ici, donc Bugatti Veyron, donc Bugatti Veyron standard, hein, 1001 chevaux, W16. Alors ici, sur ce stand, on a une alignée de Lancia Stratos. Donc là, il y en a déjà 3 ici. Alors ça, c'est une McLaren M7C01 de 1969. Donc, comme vous pouvez voir, particularité d'avoir 2 énormes ailerons, un à l'avant, un à l'arrière. Une très belle Maserati 250F. Aston Martin DB4 GT, une F40 et là-bas Ferrari 275 GTB. Alors sur ce stand, on a une Lotus GT1. Alors je crois que c'est la première que je vois, super rare. Alors ici, nous avons une deuxième Mercedes CLK GTR. Une bagnole hyper rare et là, il y en a 2. Celle-ci, c'est la version plutôt course. McLaren F1 GTR Long Tail. Ah oui. Alors ça, c'est rare. Alors ici, on a un stand de malade avec une LaFerrari Aperta dans une très belle configuration noire. Ici, là, vous avez une LaFerrari tout court. Donc ça, là, voilà, 200 exemplaires seulement. Donc vraiment une exclusivité. Et en noir, comme ça, elle est super sympa. Et alors ici, donc, on a la version coupée. Donc celle-ci limitée à 499 exemplaires. Dans une configuration originale, mais assez sympa, en fait, ça la rend agressive. Et à côté de la LaFerrari, on a une Porsche Carrera GT. Alors ici, on a un stand encore de fou. Avec ici, une Porsche. Là, on a une Jaguar XJR 15. Donc ça, c'est très rare. Je crois que les seules que j'ai vues, c'était à Londres, au London Classic Car Show. Et là, une troisième Mercedes CLK GTR. C'est un truc de fou, cette édition, cette année. Je vais vous montrer l'arrière. À l'arrière de la XJR 15. Et donc ici, voilà, la troisième CLK GTR, la troisième du salon. Assez énorme. Donc là, vous pouvez voir l'intérieur de la XJR 15 avec tous les boutons. Alors on peut voir que le levier de vitesse, il est à droite, malgré que ça soit une conduite à droite. Et là, regardez, les détails qui tuent, c'est les casques anti-bruit, donc ça doit faire un bruit pas possible là-dedans. Une très très belle Delahaye, alors certainement une 135 parce que toutes les belles Delahaye, c'est toujours des 135. Après, je sais jamais vraiment une différence, mais c'était plus ou moins fait sur mesure de toute façon. Regardez l'intérieur. Ça, pour moi, c'est parmi les plus belles voitures du monde, ça c'est clair. Alors là, nous sommes sur le stand de Wheeler Dealer France et on a une F50. Alors, je vais essayer de vous montrer le moteur. Voilà le V12, tout en carbone, hein, la carrosserie. Alors là, nous sommes au bord du stand Arcurial. Et donc là, on a l'Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta qui s'est vendu hier aux enchères donc pour 16 745 000 €. Ce qui fait, je crois, l'Alfa Romeo la plus chère du monde. Mais elle était quand même dans l'estimation basse de l'Arcurial. Alors toujours sur le stand Arcurial, on a une Porsche Carrera GT jaune. Et alors derrière, mais alors là on la voit pas, elle est cachée. Alors regardez là-bas derrière, là, on a l'Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake. Et en fait, aux enchères, il n'y a eu aucune enchère dessus, donc du coup elle n'est pas partie. Là à côté, alors bon, il y a un peu de monde devant, là vous pouvez voir ici la Mercedes SLR Stirling Moss, donc très rare. Alors là nous sommes devant une Lamborghini Countach Periscopio, donc c'est les toutes premières. Et alors Periscopio parce que là je sais pas si vous voyez, il y a un petit creux dans le toit là. En fait c'est parce que la voiture a un périscope pour le rétroviseur intérieur. Donc il y a un jeu de miroir en fait pour voir ce qui se passe derrière. À côté on a une Ferrari 599 GTB Fiorano en boîte manuelle, donc ça c'est hyper rare en boîte manuelle. Aussi nous avons un prototype Lancia dessiné par Marcello Gandini, donc très grand designer qui a dessiné pas mal de Lamborghini, donc de chez Bertone. Alors aussi nous avons des Bedelia. Alors particularité des Bedelia, c'est que le conducteur se trouve derrière le passager. Un peu comme dans les vieux avions, les biplans par exemple.
Et là on en a une un peu spéciale, donc avec un brancard carrément à l'avant. Et on en a plein sur ce stand, il y a plusieurs Bedelia. Voilà, là on en a d'autres. C'est une marque française. Bon voilà pour ce Rétromobile 2019, encore une très belle édition cette année. Alors ce que je retiendrai surtout, c'est les 3 Bugatti EB110, les 3 Mercedes CLK GTR, alors ça c'est un truc de malade de voir ça. Les 2 la Ferrari, dont une Aperta. Donc voilà, et puis comme d'habitude, beaucoup de 300 SL, beaucoup de Bugatti, enfin voilà, toujours des voitures exceptionnelles. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant quand je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Tube d'Erzing. Allez, salut!